Connectez-vous le temps que je termine les informations qui m'arrivent. Je suis en train de discuter avec les frères directement au front, au Tchad. Donc, je termine juste. Voilà. Salutations à tous, salutations à la communauté. Merci à tous de vous connecter au maximum. Je vais réagir sur l'actualité. Bon, tout le monde est connecté. Chacun se connecte. C'est bon. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en mardi le 20 avril 2021. Au nom de la Ligue de défense noire africaine, mouvement révolutionnaire pour la défense des droits des afro-descendants et des Africains luttant contre le néocolonialisme, l'impérialisme et menant des actions sociales et humanitaires et luttant contre la négrophobie, nous informons nos adhérents et nos sympathisants et la communauté panafricaine, la jeunesse africaine, de la mort du mauvais dictateur préféré de Macron, Idriss Déby. Déby est mort. L'un des dirigeants des camps de concentration français au Tchad est mort suite aux blessures infligées par les braves hommes et femmes révolutionnaires du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le FACT. En effet, après quelques informations reçues par les personnes, des frères qui sont au front, qui font partie du FACT, la mort du dictateur serait arrivée depuis hier. Mais pour bien préparer l'annonce, sa mort n'est annoncée qu'aujourd'hui, selon les informations que nous disposions. Donc Idriss Déby serait mort depuis hier de ses blessures reçues sur le front face aux révolutionnaires du FACT. Et nous le disons à la communauté internationale, la communauté panafricaine, les informations à notre disposition, que hier, Idriss Déby avait l'appui des Français. Oui, hier, face au FACT, qui tentait de rentrer, de prendre la capitale N'Djamena, avec l'aide de l'État français, l'État terroriste français, et son armée stationnée N'Djamena, la force Barkhane, ont aidé le dictateur préféré de Macron à repousser la prise de la capitale par les révolutionnaires du Front pour l'alternance et la concorde. Mais ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, mardi 20 avril 2021, nous, la Ligue de défense noire africaine, confirmons la mort de ce dictateur qui règne sur le camp de concentration français du Tchad depuis 30 ans. Nous appelons la population et les forces vives tchadiennes et la communauté panafricaine, la jeunesse africaine, à soutenir la révolution
en ce qui se passe en ce moment au Tchad et soutenir le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Nous mettons en garde l'État terroriste français à toute tentative d'ingérence dans le changement en cours dans le pays. La jeunesse tchadienne et la population tchadienne doivent se lever maintenant. C'est maintenant qu'il faut libérer le camp de concentration du Tchad totalement du système. Idriss Déby, ce mauvais dictateur préféré de Macron, est mort. Mais le système France-Afrique n'est pas mort. Le néocolonialisme n'est pas encore tombé. Le marionnette vient de mourir, mais les marionnettistes sont toujours vivants. Et selon nos informations, le fils de Déby, Mahamat Déby, par cooptation, devient le nouveau président du camp de concentration français au Tchad. Cela veut dire que la lutte n'est pas terminée. C'est dans ce cadre-là que nous appelons la jeunesse, les hommes et les femmes dignes, en âge de défendre la patrie, de défendre leur pays pour libérer le camp de concentration du Tchad, à rejoindre le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Parce que cette victoire n'est pas qu'une victoire tchadienne. Non, c'est une victoire pour toute une population, pour l'Afrique, pour les révolutionnaires africains, ceux qui réclament et qui veulent le changement dans leur pays. Le Tchad vient de subir une perte de ce mauvais dictateur. Alors, nous envoyons un message aux autres dictateurs, mauvais dictateurs, qui dirigent les camps de concentration français en Afrique, pour leur dire, celui qui dirige par la force, périra par la force. Et nous le disons qu'à la Ligue de défense noire africaine, nous faisons une lutte de libération pour l'émancipation et l'autodétermination de la nation africaine et du peuple noir. Mais la lutte politique, la lutte de conscientisation seulement ne suffisent pas pour libérer nos camps de concentration. Si à la tête de ces camps de concentration règnent des personnes qui dirigent ces camps de concentration avec violence, armes, torture, barbarie, alors la jeunesse africaine et la population africaine, nous devons comprendre que pour les chasser, il faudra aussi utiliser la force. Car la puissance ne respecte que la puissance. Et nous venons de le voir encore une fois. Face à des hommes, à des révolutionnaires armés, des colonnes de voitures venues de Libye pour apporter le changement au Tchad, nous avons vu que Idriss Déby, après 30 ans de règne à la tête de ce camp de concentration, vient de tomber. C'est une perte énorme, très très énorme, pour l'État impérialiste français. Pour Macron, car c'était le dictateur préféré de Macron. Il faut savoir que Déby était le mercenaire par excellence pour faire les sales besognes de la France dans les pays africains. C'est Déby que la France utilisait pour envoyer ses mercenaires déstabiliser les pays aux alentours, la Centrafrique, le Mali, etc., pour soi-disant une lutte, en pseudo, lutte contre le terrorisme. Idriss Déby est tombé. Idriss Déby est tombé. La population tchadienne doit sortir dehors. La population africaine, les jeunes qui ont la capacité de soutenir cette révolution en ce moment au Tchad, il faut impérativement rejoindre le Tchad et rejoindre le Front pour l'alternance et la concorde. Parce que après le Tchad, c'est les autres pays qui seront libérés. Ce n'est pas seulement une lutte pour le Tchad, non. C'est une lutte pour l'Afrique tout entière. Pour la population africaine, les peuples d'Afrique. Les peuples d'Afrique. Nous ne sommes pas dans une lutte de violence gratuite. Ce n'est pas une lutte. Nous n'appelons pas et nous incitons pas à la violence gratuite. Non. Mais l'État français doit comprendre que la nouvelle génération ne baissera plus la tête, ne courbera plus les chines devant eux.
et que le néocolonialisme, la France-Afrique installée par le général de Gaulle, ce criminel, le gaullisme qui règne à la tête de nos États, tombera un par un. La révolution africaine ne fait que commencer. Au nom de la Ligue de défense noire africaine, nous félicitons le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Nous apportons notre soutien indéfectible à ces hommes et braves, comme nous l'avons déjà répété dans un communiqué vidéo. J'ai pris le soin, personnellement, d'envoyer un message aujourd'hui aux responsables du FACT pour les féliciter et les encourager et leur dire que la Ligue de défense noire africaine soutenait la lutte qu'ils sont en train de mener. C'est vital et d'une importance capitale pour la libération des camps de concentration africains détenus par l'État français. Il faut savoir que le fils de Déby prend la tête du pouvoir. Le fils de Déby devient le président du Tchad. Mais pour la population et pour nous, les organisations panafricaines révolutionnaires, le fils de Déby n'est pas le président du Tchad. Le pouvoir appartient au peuple. Le peuple est souverain. Et c'est pour cela que nous invitons, je répète encore une fois, les forces vives tchadiennes, la communauté panafricaine, la jeunesse africaine, les activistes, les organisations, à soutenir sur les réseaux la révolution qui se déroule en ce moment au Tchad avec le hashtag France Get Away from Tchad, France Get Away from Africa et dièse FACT. Nous devons soutenir ceux qui sont au front, ceux qui se mettent en danger pour apporter en plus à la lutte que nous menons. La jeunesse africaine est prête et la jeunesse africaine est déjà prête. Alors cette jeunesse africaine, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. La population tchadienne, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour libérer totalement le camp de concentration français au Tchad. Il faut sortir dehors. Il faut soutenir les révolutionnaires du FACT. Nous, à la Ligue de défense noire africaine, nous assumons de les soutenir. Nous assumons. Parce que nous devons soutenir les nôtres qui prennent des risques. Le problème des Africains doit être réglé par les Africains. Le problème des Tchadiens doit être réglé par les Tchadiens. L'État français n'a pas à intervenir dans les problèmes qui se déroulent sur le continent africain. Au nom de cette fausse lutte contre le terrorisme, cette justification utilisée par l'État terroriste français pour occuper nos terres africaines, pour maintenir des mauvais dictateurs à la tête de ces camps de concentration, nous devons les briser. Et nous estimons que pour combattre le changement, pour libérer la nation africaine, pour libérer nos terres occupées depuis des siècles par l'impérialisme français et ses alliés placés pour maintenir la population dans la peur, il faut les combattre par férocité. En 2021, la jeunesse africaine, la population africaine, nous devons comprendre qu'il faut arrêter d'être miséricordieux avec nos ennemis, de peur de blesser ceux qui nous aiment. Nous devons pourchasser ceux qui nous font du mal jusqu'à obtenir justice et protéger nos familles. Nous devons être le gardien de nos frères, des uns et des autres. La lutte pour la libération totale de la nation africaine et du peuple noir continue. Vive la révolution panafricaine. Vive la révolution sankariste. Vive la révolution africaine. Vive le peuple africain. Vive la jeunesse. Vive les activistes, les militants.
ceux qui sont debout, ceux qui conscientisent. Vive le FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. À bas l'impérialisme, à bas les mauvais dictateurs, à bas les corrompus, à bas les politiques qui vendent leur peuple à l'impérialisme, au néocolonialisme, à bas les traîtres, à bas ceux qui ont peur et à bas ceux qui vendent la lutte panafricaine pour la libération du peuple, des peuples d'Afrique aux Français. Nous ne faisons pas une lutte contre les Français, nous faisons une lutte contre l'État français, contre la politique impérialiste, contre la politique néocolonialiste de l'État français dans les camps de concentration africains. Macron vient de perdre son dictateur préféré. Mais il ne sera pas le seul. Tant que l'État français, Macron n'aura pas le courage de changer cette politique criminelle de l'État français sur les terres africaines. Nous profitons également pour envoyer un soutien fraternel à nos frères de lutte en Algérie, avec qui nous discutons en ce moment, qui manifestent et qui sont dehors pour dénoncer la présence, l'ingérence de l'État français en Algérie. Nous envoyons également nos soutiens fraternels et patriotiques à nos frères au Mali, qui se battent en ce moment pour chasser l'État français de leurs terres, au Gabon, au Cameroun, au Togo, partout sur le continent africain. Et nous envoyons également nos soutiens fraternels et patriotiques à nos alliés, au peuple vénézuélien, qui sont en combat, qui se battent contre l'impérialisme américain et ses alliés, la France et l'Union européenne. Vive la révolution! Les peuples vaincront. Et pour finir, nous tenons à mettre en garde aussi en média au nom d'Afrique Média. Afrique Média qui, depuis un moment, nous les panafricanistes, nous avons pris le temps de discuter entre nous, mais nous n'avons pas trouvé nécessaire de faire une sortie pour les dénoncer. Mais depuis hier, nous avons vu la propagande mise en place par ce média au nom d'Afrique Média pour soutenir Idriss Déby. Parce que oui, nous sommes au courant et nous savons que Afrique Média recevait des financements de Idriss Déby et de son régime. Mais ça, c'est un autre sujet qui arrivera plus tard. Alors nous disons à Afrique Média et ses responsables et le patron d'Afrique Média de faire très attention. Spécialement, la Ligue de défense noire africaine, nous avons toujours refusé d'intervenir sur Afrique Média. Parce que nous considérons que ce média qui se dit média panafricain n'était pas clair dans ses prises de position. Et nous le voyons encore, la propagande mise en place pour diaboliser les révolutionnaires du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Alors Afrique Média, il n'est jamais trop tard d'avoir la raison et de soutenir le peuple. Vous n'avez pas à avoir peur de voir le changement au Tchad. Déby peut vous soutenir, mais le peuple l'intérêt du peuple doit être au-dessus. Et l'heure est venue d'agir ensemble pour l'intérêt commun de la nation africaine et du peuple noir. C'était Egouti Béanzin, leader de la Ligue de défense noire africaine. Fait à Paris, mardi le 20 avril 2021. Merci beaucoup, à très bientôt.